Chapitre 4 dans L'homme sur le chemin d'Emmaüs. Et si vous le voulez, on va introduire le chapitre en lisant dans Genèse chapitre 3. On va lire le texte de Genèse chapitre 3 dans un premier temps. Alors, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu? » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu, je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? » L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela? » La femme répondit, « Le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Et dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. » Et dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras la nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. Dieu, tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel dit à Adam et à sa femme, fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger, de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Comme j'ai dit, nous sommes en train d'examiner la vision du monde et la vision du monde chrétienne. Et une vision du monde, ça nous parle de comment ça a commencé, c'est quoi le problème, comment on fait pour régler le problème, où on s'en va, comment on va faire pour y aller et comment ça finit. À peu près les grandes lignes. Dans Genèse chapitre 1 et 2, ça nous dit comment ça a commencé. Et c'est quoi l'image originale, l'image parfaite? Et Genèse 3, imaginez un seul chapitre pour nous dire c'est quoi le problème. Un seul chapitre seulement pour nous dire c'est quoi le problème. On pourrait s'attarder à beaucoup de choses. Par exemple, comment ça se fait qu'un serpent parle? C'était quoi le fruit? C'était-tu une pomme? C'était-tu du sexe? Et comment ça se fait que... c'est quoi les arbres? Etc. Il y a un grand nombre de questions qui sont soulevées dans le texte, c'est évident.
Et de la même manière qu'il y a un grand nombre de questions dans Genèse chapitre 1 et 2, Dieu a créé les choses, comment ça est arrivé, c'est-tu 24 heures, pas 24 heures, c'est-tu des temps, etc. Mais le Genèse chapitre 3 se résout pour nous au début de notre exploration, se résout assez facilement en se posant la question, quand la personne qui a écrit le texte, quelle était son intention? Qu'est-ce qu'il voulait nous communiquer? C'était quoi le message? Oui, les serpents parlent, c'est un peu bizarre. On mange une pomme ou un fruit. Comment ça se fait que tout à coup c'est si grave que ça de manger un fruit, etc. Donc, oui, il y a un très grand nombre de détails, mais c'est quoi qui veut nous faire passer? Qu'est-ce qu'il veut nous dire en particulier qui est si important que ça? Qu'est-ce qu'on va garder qui va être le cœur de l'enseignement? Quand on lit Genèse chapitre 3, on peut aussi l'aborder d'une manière littérale. Le serpent a parlé, Ève et Adam ont parlé au serpent, etc. On peut le prendre d'une manière littérale. D'autres le prennent d'une manière comme une métaphore, une illustration, etc. Bon, là, évidemment, il y a les questions, comment on doit interpréter ça, bon, tout ça. Mais quelle que soit la place où je suis, que ce soit une métaphore, que ce soit un récit littéral, etc., ça reste quand même qu'au bout de la ligne, il y a une trame principale qu'il faut chercher. C'est quoi le message principal? Qu'est-ce qui doit passer? OK? Et c'est ça qu'on va retenir. Un personnage qui est tout de suite introduit sans explication. Et comme si tout le monde le connaît et tout ça, le serpent était le plus rusé, et puis le serpent parle. C'est quand on regarde dans la Bible, après, tous les autres sujets et tous les autres commentaires de la Bible, c'est là qu'on commence à ramasser l'image de ce fameux personnage-là. Et on découvre que, bon, il y a un ange qui est totalement dédié à s'opposer à l'œuvre de Dieu. Et quand on ramasse les morceaux du casse-tête, on découvre que, bon, ben, il semble que cet ange-là était le plus beau des anges. Il a réussi à se faire une petite armée. Un tiers des anges du ciel se sont alliés à lui. Comment ça se fait que, connaissant Dieu, il a osé penser qu'il serait plus fort que Dieu? On ne sait pas. Mais en tout cas, il est une créature et cette créature-là s'oppose à Dieu et il s'oppose à tout ce qui pourrait vouloir s'approcher de Dieu. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés avec cette idée que il nous a créés à son image et sa ressemblance et que nous, on serait en train de regarder Dieu et qu'on serait en train de l'imiter, de reproduire ce qu'on voyait, puis de grandir jusqu'à une place où on soit en pleine maturité. Donc, il y a quelque chose en nous qui désire être comme Dieu. En pire, plus que ça, non seulement il y a quelque chose en nous qui désire être comme Dieu, mais s'il n'y avait pas le péché, on le ferait facilement en imitant Dieu. Parce qu'on a été créé comme ça pour imiter Dieu. Donc, ça ne serait pas compliqué d'obéir à ce que Dieu me demande. Parce que j'ai été faite comme ça, avec cette idée-là, mais avec la possibilité de faire un autre choix. Satan dit, Dieu a-t-il réellement dit? Satan, quand il tente, la première chose qu'il cible, c'est la parole de Dieu.
Dieu a-t-il réellement dit ça? Et si vous prenez le temps d'observer, vous allez voir que un des grands obstacles dans notre société, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la Bible. Alors, la plupart des gens vont dire « Ah, ce livre-là, c'est écrit par des hommes. » Ou « Ah, ce livre-là, tout le monde l'interprète à leur manière. » etc. Et l'intention, okay, dans les réponses, quelles qu'elles soient, l'intention, c'est d'éliminer l'autorité de la parole de Dieu. Si je peux éliminer ça, je n'aurai pas à m'y conformer. Puis c'est pas compliqué. Alors, Satan, lui, vient puis il dit, bien, on va questionner la parole de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit ça? On va, coudonc, as-tu bien compris la Bible, toi? As-tu bien compris la Bible? Peut-être que tu n'as pas bien compris la Bible. C'est-tu ça vraiment? Et Ève, elle dit, oh, non, c'est vraiment ça. Et évidemment, elle fait un premier problème, c'est qu'elle se place dans la position où elle peut discuter de la parole de Dieu. Et quand nous avons été créés pour nous soumettre à Dieu. Alors, la soumission demande de comprendre, mais elle ne demande pas de discuter. Okay? Et là, elle entre dans une discussion. Elle dit, non, 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 Dieu a dit ça, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point. Alors, évidemment, là, elle ajoute de quoi la parole de Dieu? Okay? Dieu n'avait pas dit, tu ne choisis pas. Il a dit, vous n'en mangerez pas. Elle ajoute. Des fois, on ajoute des choses dans la parole de Dieu, des fois, on l'enlève. Alors, elle négocie. Et Satan dit à la femme, vous ne mourrez point. Là, il carrément confronte et nie vraiment ce que la parole de Dieu dit. Pourquoi? Parce qu'elle a donné la permission. Elle a ouvert l'idée qu'on pouvait discuter la Bible. Alors, lui, il dit, non, 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 c'est pas ça. Mais Dieu sait. Alors, l'autre élément de la tentation, c'est de discuter la bonté de Dieu et la sincérité de Dieu. Dieu sait, il vous cache de quoi. Si vous en mangez, là, vous allez avoir ça. Il vous cache de quoi. Je remets en question la bonté de Dieu. Dieu n'est pas totalement bon avec vous parce qu'il ne vous donne pas tout ce que vous pourriez avoir. Il vous en manque un peu. Et là, il re-questionne. Et c'est là où, dans nos vies personnelles, par exemple, la première chose qui vient à nous, dans notre esprit, dans les moments de difficulté, les grands moments de tempête, c'est la bonté de Dieu. Si Dieu est si bon, pourquoi il fait ça? Et quand les gens discutent de Dieu ou même de l'existence de Dieu, la première question, c'est, bien, si Dieu est si bon que ça, pourquoi il laisse mourir les enfants en Afrique? Bon. Autrement dit, ne me dis pas que Dieu est si bon que ça. Ne me dis pas que Dieu est si juste que ça. Moi, je ne crois pas ça. Regarde ce qui arrive. Et Satan vient ici en disant à Ève, je te dis, là, Dieu n'est pas aussi bon que ça parce que non seulement vous ne mourrez pas, mais Dieu sait. Et il vous empêche de le faire parce que vous seriez comme Dieu. Et là, il vient de toucher une corde sensible. Parce que comment Dieu nous a créés, nous autres? Il nous a créés avec le désir de devenir comme Dieu. Il nous a créés comme ça. Là, Satan, il dit, oui, vous allez devenir comme Dieu. Hey, c'est ça que je veux. Si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez devenir comme Dieu. C'est ça que vous voulez. C'est ça, prends ça. Et, wow, c'est vraiment intéressant. Si je prends ça, je vais devenir comme Dieu. L'autre chemin, il est vraiment compliqué. Il faut que j'obéisse à Dieu, il faut que je me soumette à Dieu. À travers le processus, je vais grandir. À travers le processus, je vais comprendre de plus en plus. Je vais imiter de plus en plus Dieu parce que je vais l'imiter, je vais y obéir. Je vais devenir de plus en plus semblable à lui. C'est un long processus. Là, je vais prendre un court-circuit, juste un raccourci, je vais manger la fruit, puis ça va être, je vais être comme Dieu. Ça, c'est intéressant. C'est, wow! Ça va faire la job. Je veux ça que je veux.
Et on revient à la tentation avec Jésus dans le désert. Hein? Satan, il dit, regarde tous les royaumes, là. Je te les donne si tu m'adores. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Prends un court-circuit. Prends un raccourci. OK? Le chemin que ton père te mène, il faut que tu ailles à la croix. Hey, c'est souffrant, ça. Tu vas être humilié, ça va être difficile. Tu te demandes d'obéir, de te soumettre à une affaire semblable. Fais juste ça, puis tu vas tous les avoir. C'est pour ça que tu viens ici. Tu vas avoir tous les royaumes. Je te les donne de même. Okay. Et c'est ça qu'il offre. Mais il fait exactement la même chose ici. Et ça dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. OK? Donc, là, on tombe dans le cœur de la question, vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal, c'est-à-dire que là maintenant, je vais, moi, comme avec Dieu, prendre la décision qu'est-ce qui est bien ou qu'est-ce qui est mal pour moi. Jusqu'à maintenant, Dieu avait dit, voici, j'ai créé les espèces, c'est bon. J'ai créé les cieux, c'est bon. J'ai créé l'homme et la femme, c'est bon. J'ai créé tout ça, c'est bon. Et il dit à l'homme et à la femme, ça, si tu en manges, c'est mal. Lui qui décide qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, c'est Dieu, là. Là, Satan dit, vous pouvez prendre cette décision-là, vous autres. Autrement dit, vous pouvez, après que Dieu a donné un ordre, vous pouvez juger de l'ordre que Dieu vous donne, mettre ça dans la balance, puis décider si ça vous convient ou ça ne vous convient pas. Autrement dit, c'est pas Dieu qui est le décideur final, c'est moi. Ce n'est plus Dieu qui est le maître de ma vie, c'est moi. Hey, c'est pas ça qu'on entend maintenant. Hein? Je veux être maître de ma vie. Je veux faire ma vie à ma façon. Je veux vivre ma vie. C'est ça qu'on dit. On est au cœur du péché originel. On est au cœur de ce que l'homme veut faire. Il veut choisir à sa manière qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal pour lui, et il veut faire le jugement lui-même de ça. Alors, c'est ça que... autrement dit, l'homme et la femme sont en train de dire, nous, là, après avoir examiné la question, on pense qu'on sait mieux que Dieu qu'est-ce qui est bon pour nous. Alors, évidemment, Dieu se présente comme le Dieu, le maître souverain. Quand je choisis d'être maître de ma vie, je suis en train de dire à Dieu, je ne veux plus être je ne veux plus que tu sois mon maître. Alors, qu'est-ce que ça fait tout de suite en partant? Ça coupe la relation, nécessairement. Regarde, si tu ne veux pas m'en voir, qu'est-ce que je peux faire? Et la relation est coupée. La Bible a dit, Dieu a dit, si vous en mangez, vous allez mourir. Mais la Bible, la mort dans la Bible n'est pas la fin de la vie. Il n'y a plus de la non-existence. La mort dans la Bible, c'est la séparation. Okay? La relation est morte. Ça ne veut pas dire que les gens ne vivent pas, mais la relation n'existe plus. Les deux parties vivent encore, mais la relation n'existe plus. Donc, il y a une mort. Donc, au moment où ils choisissent de faire leur décision, la relation meurt, il y a mort s'installe, et Dieu, oui, respecte leur choix de leur libre arbitre. Dieu nous a donné la possibilité de vouloir, lui ou non. Alors, il fallait qu'il y ait une vraie occasion de faire ce choix-là. Il fallait qu'il y ait fait cette vraie occasion-là. À partir de ce moment-là, toutes les décisions que les hommes ont prises étaient sur la base, non pas de ce que Dieu disait, mais sur la base de ce qu'eux pensaient qu'il était bien pour eux. À partir de maintenant, toute l'histoire de l'humanité tourne autour de ça. Même quand on est religieux, même quand on est spirituel, on choisit
ce que Dieu dit, puis on élimine les choses qui ne font pas notre affaire de ce que Dieu dit. Et je le vois dans ma vie, encore aujourd'hui. Je sais qu'est-ce que Dieu dit. Sur ce sujet-là, sur ce sujet-là, sur ce sujet-là. Mais non, je ne le ferai pas. Je continue à être dans ma vie, dans certains domaines, le maître de ma vie. Il y a certains domaines où je les ai abandonnés à Dieu, ça prend ma vie, mais il y a certains domaines où je restais au contrôle. Et Dieu, moi, je ne suis pas prêt à faire ça. Okay? Alors, Dieu dit, aimez vos ennemis, oui Seigneur, mais pas lui. Lui, ça va être correct, je pourrais les pardonner, mais lui, non. Non, il m'excuse, là, mais pas capable. OK? Je continue de choisir la manière dont je vais faire les choses. Et je choisis d'évaluer si ça va être bon pour moi ou non. Alors, imaginez qu'on a tellement besoin de Dieu pour nous aider à aller dans le sens de Dieu, parce que nous, on a vraiment à l'intérieur de nous ce désir de faire les choses à notre manière. Vraiment. Alors, Dieu fait un test, évidemment, et les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ça dit. Maintenant, c'est intéressant parce que ils connurent qu'ils étaient nus. Maintenant, habituellement, quand nos yeux s'ouvrent, c'est positif. Tu sais? Hey, enfin, il s'est ouvert les yeux, en voulant dire, enfin, il a compris. OK? Mais là, c'est pas positif pantoute, c'est négatif. Comment ça se fait que leurs yeux s'ouvrent et c'est négatif? Mais c'est parce que ils regardaient quoi avant? On peut se poser cette question-là. Leurs yeux à eux, là, ils regardaient quoi avant? Dieu. Ils regardaient Dieu. C'est ça qu'ils regardaient. Là, ils regardent d'autres choses. Ils voient qu'ils sont nus. Tout à coup, ils ont arrêté de regarder Dieu, là. Wow! Tournez avec moi dans Éphésiens. En fait, Éphésiens chapitre 1, verset 15. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, là il dit, il raconte c'est quoi sa prière. Je fais mention de vous dans mes prières, et le but de ma prière, c'est que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Là, il parle aux Éphésiens, et ces Éphésiens-là sont des croyants. À la nouvelle naissance, Dieu enlève le voile de nos yeux spirituels. Donc, nos yeux se sont ouverts, et les yeux qui se sont ouverts, c'est les yeux qui sont de la chair, et les yeux qui se sont fermés, c'est les yeux spirituels qui regardent Dieu. Là, on a arrêté de regarder Dieu. À ma conversion, mes yeux de la chair demeurent ouverts, mais là, Dieu ouvre les yeux de notre intelligence, de notre cœur. Et il dit, je veux que Dieu illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Autrement dit, si les yeux de ton cœur sont ouverts, tu vas voir Dieu, et là, tu vas voir l'espérance, tu vas voir la richesse, tu vas voir l'infinie grandeur, tu vas tout voir ça. OK? Donc, on peut voir dans la solution du problème à travers la Bible que Dieu est en action pour réparer le problème qui est arrivé dans Genèse chapitre 3 où on est devenu aveugle. On est carrément devenu aveugle. Ils sont aveugles, la Bible dit. Okay? Pourquoi? Parce que leurs yeux de leur cœur ont été aveuglés à ce moment-là. Alors, à partir de ce moment-ci, là, on va voir que l'ensemble des grands combats qui vont se passer pour le reste de la Bible en ce qui concerne le salut de Dieu va tourner autour de ces grands axes-là. Je vous ai préparé 3 dessins. La première feuille,
Alors, ça, c'est le plan original de Dieu. L'homme regarde Dieu et il le reproduit. Il va travailler à ressembler de plus en plus, à devenir comme Dieu. OK? Et l'intention de Dieu, la pensée de Dieu, c'est que si tu me fais confiance, c'est-à-dire si tu crois que je suis bon et juste et que je suis là pour ton bien, si tu m'obéis dans ce que je te demande, même si tu ne le comprends pas, tu vas vraiment réussir à devenir semblable à moi. Autrement dit, je regarde le modèle, puis je peinture dans ma vie son modèle. Les yeux de l'homme voyaient Dieu. Okay? Les yeux spirituels de l'homme voyaient Dieu. Puis le péché arrive, évidemment, on est séparé de Dieu. Alors là, il y a un problème majeur parce que maintenant, je ne vois plus Dieu. Je ne vois plus Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe si je ne vois plus Dieu? La Bible a dit que les yeux s'ouvrirent. Alors, nécessairement, parce qu'on est créé pour imiter quelque chose. OK? Alors, nécessairement, l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il s'est tourné vers la création, et puis il s'est mis à regarder la création et à chercher dans la création les endroits où ça va lui faire plaisir, ça va lui procurer du plaisir. Donc, il va regarder dans la création, puis il va dire, ça va me procurer du plaisir. Alors, l'homme, par exemple, a commencé à regarder l'argent, parce que ça va me procurer du pouvoir. Il a commencé à regarder les honneurs ou la gloire, parce que ça va me faire aimer. Il a commencé à regarder l'homme ou la femme, parce que ça, à travers la sexualité, je vais avoir du plaisir. Autrement dit, il a idolâtré, il a fait des objets qu'il devait prendre soin, il en a fait des dieux. J'écoutais un message, pas un message, mais un reportage de National Geographic ou quelque chose comme ça. Et c'était des Esquimaux. Et ils racontaient que pour eux, la mer est leur mère. Dieu la mère, parce qu'elle produit et elle fournit la nourriture. Donc la mer, ils ont divinisé la mer, qui est en fait une création. OK? Et si bien que, à force d'imiter la création et de ne pas voir le Créateur, j'ai poursuivi des idoles qui n'existent pas. J'ai poursuivi du vent et je suis devenu rien. Alors, tournez avec moi dans Romains chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des animaux, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Voyez-vous? Autrement dit, leurs yeux sont tombés vers la création et on s'est mis à diviniser les objets de la création. On a divinisé le soleil, par exemple, la lune, les étoiles. On a divinisé la terre. Le vent, hein, enfin, n'importe quoi. Regardez dans l'humanité, encore aujourd'hui, on a cette situation-là où on a divinisé la création. Les aigles, les poissons, etc. Regardez les Égyptiens, toutes les divinités qu'il y avait dans leur tombe, etc. Tu vois? Pourquoi? Parce que l'homme ne voyait plus Dieu.
Donc, il s'est mis à regarder la création et il s'est mis à prêter à la création le pouvoir de lui faire du plaisir. Alors que le pouvoir de faire du plaisir était en Dieu, maintenant je vais chercher dans la création ce qui va me permettre de faire du plaisir. Et ce que je vais construire, c'est qu'au lieu de construire des images à ma ressemblance, je vais construire des divinités dans lesquelles je vais tenter d'aller chercher du plaisir. C'est grave, hein? C'est très grave. Et c'est rendu très, 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 très loin. Et c'est une inversion extraordinaire qui s'est installée. Et les hommes, le péché nous a aveuglés totalement et nous avons poursuivi vers le néant. Donc, ils sont nus, ils se voient nus, ils cousent des feuilles de figuier, ils font des ceintures, et Dieu les appelle. Où es-tu? On s'entend que Dieu sait très bien où est-ce qu'ils sont. Ça, il n'y a pas besoin d'avoir cette information-là. Mais pourquoi est-ce qu'il pose la question? Il pose la question pour les mêmes raisons qu'il nous demande de prier. L'intention est que moi, que j'accomplisse ce qui doit être accompli. Quand Dieu pose la question, il veut que moi je parle et que je lui dise. En fait, quand Dieu pose la question, il veut que j'entre dans la confession. Autrement dit, si l'homme et la femme avaient dit « Dieu, on s'est caché, parce qu'on est nu, parce qu'on a péché contre toi, on te demande pardon. » C'était le chemin à prendre, réellement. Mais ce n'est pas le chemin qu'ils prennent. Le chemin qu'ils prennent, c'est le serpent que tu m'as mis dans ma route, la femme que tu m'as donnée. Alors, tout à coup, c'est de la faute à tout le monde, mais pas à eux. Et ça, là, on est vraiment embarqué dans ce que toute l'humanité va faire continuellement. C'est-à-dire qu'ils vont ils vont s'habiller, ils ont fait des ceintures de figuier, avec des feuilles de figuier. Autrement dit, on va soigner notre apparence pour qu'on ne voit pas qu'est-ce qu'on cache, et on va justifier nos actions pour ne pas se faire accuser. Et tout le reste de notre manière de vivre dans l'humanité va être comme ça. Si bien que on se cache si bien, on se trouve une manière de se construire une image qui plaît à ceux qui nous regardent, que finalement, on a même oublié qui on est. Parce que la personne même qu'on voit dans le miroir, c'est celle qu'on s'est inventée. On s'est créé notre propre image, une fausse image, parce qu'elle est cachée derrière. Et quand on le fait beaucoup, c'est grave, parce que là, je vais donner un exemple. J'ai appris, à un moment donné, dans la vie, que les gens appréciaient les gens qui sont fiables. Hein? Quelqu'un qui est fiable, on aime ça. On lui demande de quoi, puis il le fait. Alors, j'ai décidé dans ma tête, OK, je vais me revêtir des feuilles de la fiabilité. Alors, quand ils vont voir Daniel, ils vont dire, Daniel, c'est un gars fiable. OK? Ça ne dit pas qui je suis moi, ça dit qu'est-ce que moi j'essaye de produire, que l'impression que je veux te donner, c'est que quand j'ai terminé avec toi, là, tu vas dire, hey, ce gars-là, il est vraiment fiable. Là, je vais être arrivé à vraiment t'avoir trompé finalement. Parce que, c'est-tu vrai ça qu'on peut être fiable tout le temps? Ben non, on n'est pas Dieu. C'est pas vrai. C'est pas nous. Nous, des fois on est fiable, des fois on n'est pas fiable. Et si quelqu'un me surprend
à manquer mon coup de ne pas être fiable, je vais expliquer pourquoi c'est pas de ma faute. Et là, je vais me justifier. Alors, on est passé, maître, nous les humains, dans le système de se construire une image pour t'en mettre plein la vue, de la poudre aux yeux, et si par hasard tu écorches mon image, je vais t'expliquer pourquoi tu as tort. Et je vais justifier la raison pourquoi je suis correct. Donc, on est au cœur de la question, voyez-vous? Là, maintenant, on veut juger par nous-mêmes qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, et on veut le décider. Et ça nous coupe d'avec Dieu. Donc, il faut vraiment maintenant reconstruire qui on est, parce qu'on ne s'en va pas vers la ressemblance de Dieu. Donc, moi, je vais construire quelque chose qui va être à ma ressemblance. Je vais être un gars fiable. Et on peut s'imaginer l'ampleur de la problème qu'il y a là. S'il avait simplement dit « Dieu, on a péché contre toi, on te demande pardon », ça a fait la différence. Il aurait dit à Dieu « On n'était pas correct de prendre une décision sans nous soumettre à toi. Nous voulons nous soumettre à toi. » Et Dieu aurait dit « OK, je vais réparer le problème, parce que vous ne pouvez pas le réparer, mais j'entends que vous voulez revenir en relation avec moi. Alors, je vais continuer avec vous. » Mais là, c'est pas ça. Je veux continuer dans mon chemin. Alors, Dieu dit, ben là, évidemment, ça va être la mort. Tu vas vivre ça. Donc, il y a, et là, évidemment, la malédiction s'installe. Maintenant, assez intéressant, avant de donner la malédiction, tout de suite Dieu donne une promesse. Dans Genèse chapitre 1, verset 3, verset 15, il dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ton lignage et son lignage. Celui-ci t'écrasera de la tête et tu lui blesseras le talon. » On appelle ce verset-là le proto-évangile. Proto-évangile, proto, ça veut dire premier. Le premier évangile. C'est-à-dire la première fois où on a annoncé une bonne nouvelle aux hommes. Inimitié entre toi, il parle du serpent Satan, et la femme. Alors ici, il y a cette pensée que, évidemment, le Messie va venir. Et il va venir à travers un lignage, et dans ce lignage-là, c'est le Messie qui va arriver. Okay? Donc, tout le lignage de cette femme-là qu'ils amènent au Messie, il va être en conflictuel avec Satan. Et celui-ci t'écrasera la tête, on a dit le bout du lignage, okay? Jésus finalement, va lui écraser la tête. Mais lui, il va lui blesser le talon. Oui, il va lui donner un coup à la croix. Mais ça ne sera pas un coup fatal, mais ça reste quand même que, oui, il va lui blesser le talon. Aujourd'hui, c'est l'Église qui écrase la tête. L'Église est le corps de Christ. Dans Romains chapitre 16, ça dit que nous sommes invités à écraser la tête de l'ennemi aussi. Okay? Donc ça, c'est vraiment fascinant qu'on a ce pouvoir-là, à cause qu'on est du corps de Christ. Okay? Avant même que l'homme et la femme connaissent la malédiction qu'il y aurait sur eux, Dieu leur donne déjà une promesse pour ne pas les décourager. Le fil conducteur qu'on va suivre dans la Bible jusqu'à Apocalypse, okay, va être double. Un va être les promesses de Dieu. Toutes les promesses que Dieu a faites à nous jusqu'à la fin. Autrement dit, Dieu promet des choses à ce qu'il les réalise. Et quand il les réalise, comment il le fait? Donc, on va tout au long faire ce lien-là. Et la deuxième, verset 21, l'Éternel Dieu dit à Adam et à sa femme, il fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il a revêtit. Ce n'est pas Adam et Ève
qui résolvent le problème de leur honte, c'est Dieu. Et il leur fait un habit de peau. Bien sûr, c'est très tôt au début du texte, mais quand on met tous les textes de toute la Bible ensemble, on s'aperçoit que pour le péché, il y a toujours la mort qui est connectée avec, et Dieu introduit toujours la mort pour résoudre le problème. Donc, ça, c'est le deuxième fil conducteur. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Dieu pourvoit aux hommes en sacrifiant un animal pour les vêtir. Et on va voir à travers toute la Bible qu'il y aura toute une série de sacrifices et qui va culminer par le sacrifice de Jésus dans le Nouveau Testament et qui va terminer par la victoire de ce sacrifice-là dans l'Apocalypse. Alors, on va suivre deux fils conducteurs. Il y en a d'autres fils conducteurs, mais on va les considérer comme les deux fils conducteurs principaux de toute la Bible. C'est-à-dire que Dieu fait une promesse par rapport au péché qu'on a fait et Dieu résout le problème, il donne un moyen par rapport au péché qu'on a fait. Alors, évidemment, la mort s'installe et Dieu leur donne, il y a une mort qui s'installe entre Dieu et l'homme. La relation s'installe, la séparation s'installe. Ensuite, il y a une séparation qui s'installe entre la femme et l'homme. La Bible a dit que je vais augmenter la souffrance de tes grossesses, puis tu vas enfanter avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Donc, là, il y a une inversion. À cause du péché, il y a une inversion. Le sens normal, c'est je me tourne vers Dieu. Maintenant, je ne me tourne pas vers Dieu, donc je vais à l'envers. Si je vais à l'envers, tout se fait à l'envers. La femme était là pour aider l'homme, là, mais maintenant, la femme elle va essayer de dominer son mari. Donc, il y a une inversion là. L'homme était supposé de prendre soin de sa femme, mais là, il va l'écraser. Ensuite, l'homme était supposé de gérer la terre, l'améliorer, de lui faire du bien, etc. Là, maintenant, la terre va lui donner de la misère. Ça va être à la sueur de son front qu'il va travailler. Il n'y a rien qu'il va faire qui ne sera pas difficile. Tout va être compliqué à faire tout le temps. Et donc, une peine de tous les jours. Ce qui était avant la chute dans le jardin, quelque chose de très facile. Cultiver le jardin, c'était facile. Prendre soin des animaux, c'était facile. Tout était facile. Là, tout à coup, ça devient compliqué, ça devient difficile. Tout est magané, etc. Donc, plusieurs morts qui s'installent et évidemment la mort ultime, c'est-à-dire la séparation finale lorsque l'homme sera jeté dans l'étang de feu avec les diables et ses anges. Donc, séparation complète et éternelle. Et ce que Dieu est en train de dire, c'est qu'il y a une possibilité de résoudre le problème et pour le reste de votre vie, vous avez l'espace nécessaire pour résoudre le problème dans votre vie personnelle. Et c'est vraiment intéressant parce qu'on a exactement la même décision à prendre qu'Adam et Ève. Adam et Ève avaient la décision, on se soumet-tu à Dieu, oui ou non? Mais nous, on a exactement la même décision. Est-ce que je veux me soumettre à Dieu, oui ou non? Exactement la même. Alors, à partir de ce moment-ci, là, on va voir que l'ensemble des grands combats qui va se passer pour le reste de la Bible en ce qui concerne le salut de Dieu va tourner autour de ces grands axes-là. Il y a une question qui revient toujours dans Genèse chapitre 3, c'est si Dieu a fait toutes choses bonnes, si Dieu a tout créé bon, et s'il n'y a rien qui existe dans la vie qui ne vient pas de Dieu,
Donc, Dieu a créé le mal. Il y a cette réflexion-là qui est là, où on se pose la question, d'où vient le mal? Parce que si Dieu a créé toute chose, et si Dieu est bon et juste, et s'il n'y a rien qui existe sans Dieu, bien, nécessairement, c'est Dieu qui a créé le mal. Mais le mal, on va dire ça comme ça, dans un sens, le mal n'existe pas. Pourquoi? Ce qui existe, c'est un moins grand bien. Ça a de l'air à jouer sur les mots, là, mais c'est quoi le bien? C'est que l'homme se soumette et regarde à Dieu. C'est quoi le moins grand bien? C'est que l'homme ne regarde pas Dieu, qu'il ne se soumette pas à Dieu. Mais en faisant ça, lui, l'homme, crée une conséquence. Alors, il va expliquer ça autrement. Toyota, Honda, GM, Ford, Chrysler, aucune de ces compagnies-là n'a inventé et produit sur ces chaînes de montage les accidents. Aucune. Ils ont construit, ils ont créé un auto. Ils n'ont jamais créé les accidents. Autrement dit, un accident, c'est pas été créé. Mais ça s'est produit. Ça se produit. Parce qu'à partir du moment où Ford ou Chrysler te donne l'auto, maintenant, le créateur te donne l'occasion de l'utiliser bien ou mal, son produit. Et si tu l'utilises mal, c'est pas parce qu'il a créé l'accident. C'est toi qui as produit un accident. Okay? Alors, dans ce sens-là, le mal n'est pas c'est pas créé. Si on essaie de comprendre l'idée. Donc, Dieu n'a pas créé le mal. Le mal existe. Le mal existe parce que c'est à l'intérieur de la possibilité. De la même manière que Ford, quand il a fait un auto, l'accident est à l'intérieur de la possibilité. Mais pas parce qu'il a créé l'auto, puis pas parce qu'il a créé l'accident. Il a juste ouvert la porte à une possibilité que quelqu'un fasse quelque chose avec son produit. De la même manière, Dieu nous a créés pour qu'on soit soumis à lui, que nous soyons en train de reproduire son image. Si, à partir du moment où il me donne le pouvoir de décider à droite ou à gauche, si moi je fais un accident, ce n'est pas un produit de Dieu. Ça vient de... C'est moi qui a produit la question. OK? Donc, pour cette raison, Dieu dit, regarde, un peu comme les parents vont dire aux enfants, si tu conduis trop vite, tu vas faire un accident. C'est pas compliqué, mais Dieu dit, si vous faites ça, si vous mangez de cet arbre-là, vous allez mourir. Et il dit, vous allez faire un accident. C'est grave. C'est un accident mortel que vous allez faire. Mais, s'il voulait que je jouisse de l'auto, il fallait qu'il me donne la possibilité, il fallait qu'il ouvre la possibilité que je fasse un accident. Il n'y avait aucune manière de me laisser libre. Sinon, c'est lui qui aurait fallu qu'il conduise toujours l'auto. OK? Donc, cette question-là est majeure. Et nous allons... donc, on voit qu'à partir de Genèse chapitre 3, maintenant, il y a une inversion dans tous les sens du mot, à tous les domaines et partout. Et toutes les ordres que Dieu va nous donner, tous les principes bibliques qu'il va nous donner à partir de là jusqu'à la fin, va être pour construire ou reconstruire ce qui a été démoli. Autrement dit, de ramener l'inversion au bon sens.
Et ce qui va nous aider à comprendre comment c'était fait originalement, c'est à chaque fois qu'il nous dit, bien, faites ça. OK? Par exemple, la Bible a dit, par exemple, le problème, c'est que la femme veut dominer sur le mari. Le mari elle va, par sa force, abuser la femme. Dans Éphésiens, ça dit que le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Ça résout le problème que l'homme écrase la femme. Et que la femme se soumette à son mari, ça résout le problème que la femme a une tendance à dominer l'homme. OK? Donc, chacun des ordres qui vont arriver par la suite vont être en vue de reconstruire la création originale. Donc, on va y revenir. Genèse chapitre 3, là, honnêtement, des fois, j'ai l'impression que j'y reviens à toutes les semaines. Vraiment, c'est ça qui nous explique le problème. Alors, c'est fou, comment est-ce qu'on retire de l'information de ça? Et ce ne pouvait qu'être que de Dieu, que de nous expliquer d'une manière si simple, vraiment méga simple, en quelques versets, 20 versets, imaginez, en 20 versets, tu expliques l'ensemble de la problématique de l'homme. Imaginez. Dans les universités, dans le département de la psychologie, il y a des milliers de livres, des milles de livres de tablettes pour expliquer c'est quoi le problème de l'homme. Dieu nous l'explique en 20 versets. Il faut juste écouter. Voilà. C'est incroyable. Ça ne pouvait être que Dieu de nous expliquer d'une manière aussi simple quelque chose d'aussi complexe et qui finalement nous permet de collaborer avec lui à reconstruire, parce que moi, je veux devenir de plus en plus semblable à Dieu, comme croyant. C'est ça que je veux. Dieu n'a pas enlevé le désir de devenir comme Dieu. Il ne l'a pas enlevé à aucun homme. Alors, on désire tous ça. Dieu dit, je veux que tu le fasses de la bonne manière. Aie confiance en moi et soumets-toi. Alors, on a traversé le chapitre 4 maintenant, tous les éléments qui sont là, qui vont nous suivre tout au long des autres études. Les 11 autres chapitres vont être attachés à ces trois chapitres-là.